Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez suivi lors du commentaire, le gouvernement égyptien n'épargne aucun effort pour le développement de l'économie nationale. Et dans ce contexte, nous avons via Zoom Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie. Dr Amr, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Amr Hamed, nous avons parlé récemment et nous avons présenté un commentaire concernant les déclarations du docteur Mostafa Madbouli, Premier ministre, concernant le développement de l'économie nationale. Comment avez-vous vu le développement de l'économie ces derniers récemment? Alors, on peut parler à propos des principaux facteurs qui contribuent à la croissance de l'économie égyptienne, je veux dire la croissance durable ces derniers temps. Premièrement, c'est les réformes structurelles, la libéralisation du taux de change, la rationalisation des subventions, introduction de la taxe à valeur ajoutée, le TVA, la réforme du climat des affaires et aussi un grand projet national, c'est par exemple le développement du canal de Suez, les routes et les zones industrielles et aussi à propos du nouvel capital administratif. Et on peut noter ici l'importance des investissements dans les infrastructures énergétiques, notamment les découvertes gazières, Zohr par exemple, qui ont permis à l'Égypte de devenir exportateur net de gaz. Le tourisme et Suez aussi, reprise progressive du tourisme et revenus du canal de Suez en forte hausse grâce à la guerre en Ukraine et bien sûr le trafic maritime plus concentré. Et dernièrement, le soutien international, programme du FMI et partenariat avec les pays du Golfe et l'Union européenne. Alors, docteur Amr Hamed, comment l'augmentation des réserves de change à 49 milliards de dollars a-t-elle affecté la stabilité du taux de change et la confiance des investisseurs? Alors, la stabilité monétaire des réserves solides permet à la Banque centrale d'intervenir pour limiter les fluctuations du taux de change. Mais de mon point de vue, l'intervention du Banque centrale doit être limitée plus ou moins à propos des activités des banques, mais ça c'est un autre sujet. Et puis la confiance des investisseurs, un haut niveau de réserve rassure sur la capacité de l'État à honorer sa dette extérieure et à financer les importations. Ce qui est très important ici, c'est de comment fortifier la confiance domestique, je veux dire, les investisseurs égyptiens, parce que quand on va renforcer la confiance des Égyptiens, ça va attirer les investisseurs étrangers. Ça, c'est très important. Et ça a une relation avec le rôle du Banque centrale, avec tous les banques domestiques égyptiens, où on a besoin de réformes dans cet endroit. Et puis la réduction du risque des pays, cela attire plus d'aide, je veux dire investissement, le ID, je veux dire l'investissement direct étranger et améliorer la notation souveraine. Docteur Amr Hamed, alors je vous demande s'il vous plaît, quels secteurs économiques ont tiré cette contribution de nouveaux secteurs et est-ce qu'on envisage d'accroître des nouveaux secteurs tels que la technologie ou les énergies renouvelables?
Ah bon, alors ici, on doit parler à propos, commencer avec les secteurs moteurs de la croissance et nouvelles orientations. Le moteur actuel comme le gaz naturel liquéfié, le GNL, et puis le canal de Suez, bien sûr, le tourisme, la construction, l'agriculture et l'exportatrice. Je veux dire l'agriculture exportatrice. Oui. En développement, alors, il y a les technologies de l'information, ce qu'on appelle le TIC, création de parcs technologiques, croissance du secteur outsourcing, et puis il y a aussi l'énergie renouvelable, les projets solaires comme Benben par exemple, et l'énergie éolienne au golfe de Suez, et l'hydrogène vert en partenariat avec l'Union européenne et l'Afrique aussi. Et puis il y a aussi l'industrie manufacturière qui peut monter en puissance dans le textile, les engrais et le pétrochimie. Dans quel sens, docteur Amr Hamed, ou dans quelle mesure l'augmentation des réserves de change peut-elle être considérée comme un indicateur de la résilience de l'économie? Alors, les réserves permettent de financer les importations essentielles comme le blé, les carburants bien sûr, et en période de crise alimentaire énergétique. Je veux dire, les réserves ici, elles peuvent aussi offrir un cousin de sécurité contre l'inflation importée, hausse des prix mondiaux. Et aussi, toutefois, elles ne sont pas une garantie absolue, mais la résilience dépend aussi de la capacité à diversifier les sources de devises, l'exportation, le IDE et le tourisme. Excusez-moi, et quel rôle jouent les réformes économiques et les accords internationaux dans le soutien de cette croissance? Alors, ici, à propos des rôles des réformes et accords internationaux, les réformes, pour commencer, à l'amélioration du climat des affaires, ce qu'on appelle le privatization, ou bien la privatisation. Exactement, la loi sur les investissements, la digitalisation fiscale, bien sûr. Et puis, à propos des accords, alors premièrement avec le FMI, apportant financement et crédibilité, et puis avec les pays du Golfe, les cousins, je veux dire l'Arabie Saoudite, le EAU, le Qatar, sous forme de dépôts et investissements stratégiques, et bien sûr avec l'Union européenne pour l'énergie, le gaz, l'hydrogène vert, et accords commerciaux comme le COMESA avec les pays africains qui ouvrent des marchés africains, bien sûr. Très bien. Alors, docteur Amr Hamed, une dernière question. Comment l'augmentation des réserves de change peut-elle être utilisée pour améliorer les services publics et alléger le fardeau des citoyens? Très bien. Alors, en principe, les réserves servent à stabiliser la monnaie et financer les importations indirectement. Ces réserves, elles peuvent réduire la pression inflationniste, baisse des prix à la consommation, et deuxièmement, soutenir les importations stratégiques, spécialement les médicaments, le blé, les carburants, ce qui protège bien sûr le pouvoir d'achat. Et troisièmement, renforcer la confiance économique. Plus d'investissement veut dire plus d'emplois, bien sûr. Et quatrièmement, à moyen terme, une meilleure stabilité financière permet de rediriger les dépenses publiques vers la santé, l'éducation et les programmes sociaux, comme par exemple le programme de Haya Karima.
Docteur Amra Hamed, vous êtes professeur d'économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Alors, je vous remercie pour cette intervention. Mesdames et messieurs, je vous laisse durant une courte pause.